Amis cheminots, bonsoir, bonjour, bonsoir, on ne sait plus, c'est internet, c'est comme vous voulez. Alors voilà, première petite vidéo des amis de Sudrail, je vous présente l'ami Vincent Pinault. Arnaud Belette. Enchanté. Voilà, aujourd'hui on sort une petite vidéo concernant les élections, notre première vidéo. Donc les élections, la date à retenir, le 20 mars pour le vote physique. Donc comme le prévoit la réglementation, le RH 373, la direction doit mettre les moyens en place pour que les agents travaillant ce jour-là soient dégagés pour aller voter. Malheureusement la direction, comme d'habitude, n'a pas mis les moyens en place et donc nombre d'entre vous ne pourront pas aller voter, ne seront pas dégagés pour aller voter, et même s'ils le pouvaient, on ne sait jamais, un incident de dernière minute, une maladie, ça arrive. Vu les conditions de travail, vu le manque de temps de repos, on n'est pas à l'abri d'un arrêt maladie. Donc le but de cette vidéo, c'est donc de voir avec vous, parce que nous-mêmes on s'est posé des questions lorsque on a ouvert le matériel pour voter par correspondance. C'est pas si simple que ça, c'est important de voter par correspondance pour pas louper l'élection, pour pas louper ce vote important. Donc c'est pour ça, c'est le but de la vidéo, on va vous expliquer rapidement comment ça fonctionne le vote par correspondance. Alors première chose, pourquoi déjà voter à une élection professionnelle? Voilà, c'est un droit des travailleurs, c'est-à-dire que les délégués du personnel, c'est vous, c'est nous, c'est des cheminots de terrain, c'est des salariés, c'est pas le patron, et c'est justement des salariés qui ont des droits pour dire au patron, nos droits, il faut les respecter. Donc c'est pour ça que c'est important de voter pour des délégués du personnel. Après vous avez le choix, il y a plusieurs organisations syndicales. Nous bien sûr on pense qu'il faut voter Sudrail, parce que bon, à notre actif on a un sacré bilan, c'est-à-dire que notre premier objectif c'est le respect de la réglementation. On voit qu'on n'y est pas du tout, et on voit qu'on n'y est pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on est en sous-effectif, que la direction, malgré tout ce qu'ils disent, malgré tout ce qu'ils mettent en place, malgré les actions, enfin l'argent qu'ils donnent aux actionnaires de Talent People, et ben on n'arrive pas à recruter, et ce qui fait que nous on se retrouve à pas pouvoir poser nos congés, à pas pouvoir avoir notre temps de repos, à pas avoir le nombre de repos même qu'on doit avoir chaque année. Voilà. Donc on peut vous parler rapidement du petit bilan qu'on a, hein, on l'a mis dans les tracts, c'est dans tous les postes. Le respect des RU, le respect pour les attachés TS, ça compte beaucoup, le respect de l'unité d'affectation qui est prévu au contrat de travail, qui ne peut pas être modifié sans avenant au contrat de travail, ça veut dire sans la signature du salarié, et ça c'est un chantage qui existe encore, et on est encore obligé tous les jours de remettre les choses à zéro. Au niveau des repos périodiques doubles, même si c'est pas encore la panacée, on est quand même sur un niveau bien meilleur que celui qui existait avant que Sudrail attaque au prud'homme la direction, et on attend des suites rapides là-dessus. Une centaine de dossiers qui sont quand même montés au niveau de l'établissement l'EIC, qui est concerné, 100 dossiers qui sont en cours de traitement. On a aussi beaucoup relevé des problèmes de non-paiement de primes de réserve, de mauvais code prime, du code prime 01 au lieu du code prime 62, une différence de 3 € par jour. Il y a eu des dossiers à plus de 5 000 € qui sont tombés. Le lourd, c'est le suivi qu'on fait au niveau du droit du travail, notamment du RH 77. Depuis mars 2013, donc ça fait maintenant 1 an, on a fait appliquer le code du travail qui dit que lorsqu'il y a une atteinte aux droits des travailleurs, le délégué du personnel peut émettre un droit d'alerte qui oblige l'employeur à faire une enquête commune. Donc du coup maintenant on épluche UO par UO, c'est-à-dire on a commencé par l'Aisne, la Somme, et là on attaque l'Oise. Et partout on regarde tous les bulletins de commande, et ça nous permet de voir si les droits sont respectés ou pas, et on se rend compte que largement les droits ne sont pas respectés. Aussi bien en termes de temps de repos, en temps de service, en temps de travail effectif, la direction est zéro. Donc là-dessus, nous on a alerté, on vous a appelé à la grève. La prochaine étape, ce sera les prud'hommes. On a 2-3 idées aussi d'actions qui peuvent faire mal à la direction. Mais ce qui est sûr, c'est que là-dessus, on lâche rien, on continue de tout étudier et on continue d'aller sur le terrain pour vous informer des suites de l'enquête. Concernant aussi, et ça on peut aussi dire que c'est à notre actif, la présence sur le terrain, c'est à vous de juger, de voir les délégués que vous voulez le plus, et si c'est des mecs qui viennent avec vous pour vous parler du temps, du beau temps, ou si c'est des mecs qui vous parlent concrètement de vos droits et qui vous donnent des explications sur ce que vous avez le droit, ce que vous n'avez pas le droit, ce que la direction fait et ce qui se passe dans l'entreprise. Donc à vous de juger. Maintenant on va vous expliquer. Ouais, Vincent, tu vas rajouter quelque chose? On s'est engagé sur les tournées à tourner juste avant chaque DP. L'engagement a été tenu sur les 3 ans, nous avons tourné tous les 2 mois. On a essayé de tourner au maximum dans tous les chantiers, sachant qu'on a 15 tournées à réaliser sur l'ensemble de l'établissement, qui représente 6 UO. Et donc ça, on a en partie l'objectif réalisé. Et plus on est nombreux, plus cet objectif-là sera atteint.
et donc vous pourrez nous permettre d'aller vous voir, relever vos problèmes et les faire remonter à la direction lors des DP, lors d'audience, lors de DCI. Voilà, donc en votant Sudrail, ça vous permet de voir des délégués qui sont sur le terrain, qui continuent de travailler dans leur poste et qui vous permettront d'aller les voir non pas seulement pendant les élections, mais tout durant le mandat. Voilà, parce qu'un mandat c'est 2 ans et c'est pas 1 mois avant la fin du mandat qu'on commence à réagir. Ou qu'on fait une enquête droit d'alerte DP. Alors donc, sur le vote par correspondance, vas-y, tu peux afficher quand même la joyeuse liste qu'on peut vous présenter. Recule un petit peu. Alors c'est les effets spéciaux, hein, c'est artisanal, hein, c'est comme certaines choses alimentaires, pour l'instant on les fait de manière artisanale. Sachant que, là, pour la première fois à Sudrail, nous présentons une liste exécution, maîtrise et cadre. Il y en a pour tout le monde, on défend tout le monde. C'est les droits des salariés. Exactement. Alors donc, voilà ce qu'on reçoit chez soi, une enveloppe assez épaisse qui contient tout le matériel. Alors lorsqu'on l'ouvre, on découvre, si c'est mis de la même méthode pour tout le monde, deux lettres et 2 papiers explicatifs avec dans chacun des bulletins de vote et des enveloppes. Donc pourquoi 2? Parce qu'il y a 2 scrutins, il y a un scrutin CE et il y a un scrutin DP. Donc pour chacune, là on va commencer par les DP, les délégués du personnel. Il y a des listes titulaires, donc pour les délégués du personnel qui sont donc titulaires, qui ont le mandat, et leur adjoint, ce qu'on appelle le suppléant, qui sera toujours présent en DP et qui peut avoir le temps du titulaire pour le représenter si maladie de dernière minute ou quoi, il ne peut pas faire sa tournée, il ne peut pas être présent sur une réunion. Le délégué suppléant remplace le titulaire. Donc c'est important aussi de bien le choisir. Alors on retrouve donc 2 couleurs pour bien identifier les différents. Ici donc on aura en vert les délégués suppléants. Donc de toute façon on a tous le même matos, on ne va pas s'attarder là-dessus. L'important c'est de savoir exactement qu'est-ce qu'on met dans l'enveloppe. Donc ça on met pas, ça on met pas non plus, ça on met pas non plus, ça on met pas, et ça on le met. Donc l'explication c'est simple. Pratiquement sur la fin, comme vous avez pu le voir. Ah oui, c'est-à-dire que bon, des fois que vous vous trompez. la direction, hein, elle voudrait pas trop voir de verre au bout de la table. Déjà qu'on est nombreux et qu'on fait beaucoup de bruit et qu'on pose beaucoup de questions. Si on est encore plus nombreux, on va faire encore plus de bruit et puis on va encore poser encore plus de questions. Donc ça, ils en ont pas envie. On gagnera encore plus de choses. Tout à fait. Donc on prend le bulletin, on le met dans la première enveloppe, donc qui ne porte pas les noms. C'est marqué collège, exécution ou maîtrise ou cadre. Hop, on met l'enveloppe, on met le bulletin dans l'enveloppe, on la ferme, l'enveloppe, voilà. Ensuite, on met cette première enveloppe donc, où il n'y a pas vos noms, ce qui permettra, si vous n'avez pas voté physiquement, de la mettre dans l'urne, et donc vu qu'il n'y a pas votre nom, on ne saura pas que c'est vous qui avez voté pour un tel ou un tel, mais on saura par contre, grâce à cette enveloppe qui porte vos noms, que vous avez bien voté par correspondance, ce qui nous permettra, si vous avez voté également physiquement, parce qu'il faut savoir que vous pouvez voter par correspondance et le jour du vote, voter également physiquement. Si vous avez voté physiquement, cette enveloppe-là, elle ira directement à la poubelle, vu que vous l'avez déjà mis dans l'urne vous-même. Donc, cette enveloppe, on la met dans la deuxième enveloppe, on lèche, on ferme, je vais lécher pour vous. On ne sait pas si on mettra sur YouTube ou sur You du coup. Hop, on la ferme, l'enveloppe, et on n'oublie pas surtout de signer dans le petit carré, et le mieux c'est de signer avec un stylo Sudrail. Donc petite signature sur l'enveloppe, et ensuite cette enveloppe on la met dans la dernière enveloppe qui va être envoyée via la poste. Elle se trouve ici, donc on met les 2 enveloppes, c'est-à-dire que ça c'est une enveloppe pour le scrutin DP. Donc on produit la même procédure pour les titulaires. Donc le bulletin dans cette première enveloppe, cette première enveloppe dans cette seconde enveloppe, et donc ces 2 enveloppes bien signées dans cette troisième enveloppe et que vous postez via la poste, nos collègues de la poste qui subissent des privatisations énormes. On reproduit exactement le même schéma pour le CE. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre l'enveloppe à la poste, et puis il n'y a plus qu'à après attendre les résultats des élections et savoir si oui ou non vous allez être défendu par des délégués qui valent la peine d'être élus. Merci les gars, on vous refera plein d'autres vidéos. C'est la première, on pense qu'on va se lancer sur internet, hein. C'est un moyen bien utile. Les tracts c'est bien, les tournées c'est bien, mais internet c'est mieux, ça peut se regarder à tout moment.
et n'importe quand, et on vous fera des explications. On pense qu'on fera des comptes rendus d'épée sur vidéo. On pense que dès qu'on obtiendra des choses vis-à-vis de la direction, l'application de la réglementation, peut-être des accords locaux, si on est assez fort, on ira peut-être au-delà de la réglementation, on pourra peut-être obtenir des choses telles que, par exemple, ne pas avoir une matinée et une nuit dans la même GPT, c'est des choses importantes, ne pas avoir des formations de poste avec entrecoupées de reprises de services ailleurs, des formations de poste, nous ce qu'on exige, hein, c'est un petit exemple, hein, mais c'est des formations pour les postes en 3-8 de 3 fois 4 jours sur les 3 services, et pour les formations de 8 de 2 fois 5 jours. Ça c'est un accord qu'on a poussé en DP, qu'on a poussé en audience, qu'on a poussé en DCI. Malheureusement, on était les seuls syndicalistes à demander de tels accords. Voilà, on vous remercie, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, on ne sait pas, on ne sait plus, c'est Internet, donc voilà. À bientôt. À la prochaine.